Fans du 9e art, bonsoir, vous êtes sur l'émission Comics consacrée aujourd'hui à Queen Bee. Queen Bee est un personnage appartenant à l'écurie DC Comics créé par Gardner Fox et Mike Zekovsky. Il y a plusieurs Queen Bee dans l'univers DC, mais il n'y a qu'une seule, Zazala de Korl, qui est, la principale Queen Bee de l'univers DC. Il y en a plusieurs, il y en a 5 ou 6 au total, mais les autres sont pas vraiment intéressantes et sont des sous-versions un petit peu. Donc là, quand on parle de Queen Bee en général, on parle de Zazala. Queen Bee était une méchante durant l'ère d'argent des comics, c'est-à-dire entre les années 50 et 70. Et c'est une ennemie principale de la Justice League. Ouais, carrément. Parlons de sa première apparition dans le 23e numéro de GLA en 1963. Il y a des siècles, sur la planète Korl, où les habitants humanoïdes ont évolué à partir d'insectes, un scientifique nommé Père Gaz a développé un élixir d'immortalité. Au cours des âges, de nombreuses reines de Korl ont essayé de trouver l'élixir d'immortalité, mais ont échoué. Enfin vint la reine Zazala, et au cours de leur premier affrontement, Queen Bee créera une armée en fait d'hommes abeilles afin de trouver pour son propre usage une potion, 7 potions d'immortalité. L'armée de Queen Bee, une fois arrivée sur Terre, échouera et sera vaincue par la Justice League. Zazala décidera de menacer et de détruire la Terre à moins que la GLA ne l'aide à acquérir cet élixir d'immortalité. La GLA obéira donc à Queen Bee, mais avant de lui remettre en main propre l'élixir d'immortalité, Green Lantern utilisera son anneau pour sceller les flacons, rendant impossible leur usage. Cet arc ne s'arrête pas là, puisque dans le 60e numéro de la GLA, Zazala, de retour sur Korl, sa planète d'origine, fera des recherches dans certaines archives de Peur Kaz jusqu'à trouver les faiblesses de l'anneau des Green Lantern. Elle découvrira que la puissance des lanternes, des Green Lantern du moins, est vulnérable à la couleur jaune. Et oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les némésis des Green Lantern sont les Yellow Lantern. Elle réussira, de retour sur Terre, à ouvrir ses flacons et à obtenir sa tant désirée immortalité, mais cela au prix de l'immobilité. Et oui, Zazala allait par la suite... Zazala... Putain, ce prénom est super chiant à prononcer. Hein. Zazala allait par la suite continuer à revenir régulièrement pour affronter encore et encore la Ligue des Justiciers. Elle formera même sa propre équipe de super méchants, la Ligue Anti-Justice. Pas très original hein, comme nom, dans le but, comme d'habitude, de détruire la GLA. D'ailleurs, le QG de son équipe de vilains, c'est assez intéressant parce que le design, en fait, c'est un satellite en orbite terrestre qui ressemble à une ruche géante. Zazala finira par obtenir, au fil des années, la capacité de contrôler cette fois de vraies abeilles, alors que c'était pas le cas avant. Queen Bee fera une brève apparition lors de l'arc Crisis on Infinite Earth, puis disparaîtra jusqu'à ce que Morrison lui redonne vie dans GLA, sur son run GLA, où Lex Luthor enrôlera Zazala comme membre de l'Injustice League nouvellement formée. Après une bataille épique, Morrison donne à Queen Bee une fin spectaculaire lorsque Big Barda la projette dans un tunnel boom, la renvoyant elle et son armée à Korl. Elle est entre autres leaduse de Hive, qui est une organisation maléfique qui se spécialise dans la formation des assassins et des mercenaires. Alors au niveau du costume, Zazala, aujourd'hui en tout cas, son costume a évolué un petit peu au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, c'est un intégral noir et jaune avec un bas entièrement noir et un haut à rayures noir et jaune reprenant le code couleur de l'abeille. Elle a des yeux bleus à facettes comme ceux des abeilles et une chevelure à la Marge Simpson. Elle possède de multiples pouvoirs assez originaux, intéressants et puissants, et c'est ce qui fait d'elle d'ailleurs un personnage plutôt intriguant à mes yeux. Zazala a une forte affinité avec les abeilles, de sa planète en tout cas, mais aussi de la Terre, ce qui signifie qu'elle peut avoir un contrôle général sur tout être avec la même structure génétique qu'une abeille domestique normale, peu importe la planète. Donc en gros, elle peut contrôler toutes sortes d'abeilles, quoi. Zazala, comme le reste de sa race, peut voler, mais n'a pas besoin d'ailes contrairement aux abeilles terrestres. Le corps de Zazala produit un pollen hypnotique. Elle le fait mentalement en prêtant son corps à produire le pollen. Une fois que Zazala aura communiqué le pollen, ses victimes feront ce qu'elle leur dit de faire.
En gros, elle a si vous voulez, plus simplement, elle a un pouvoir psychique. Il n'y a pas de limite au nombre de personnes qu'elle peut avoir sous son contrôle, cependant elle ne peut pas les contrôler indéfiniment. Le temps dépend justement de cette fameuse dose d'hypnopollen. Bon après, comme un peu tous les super-héros, super-vilains, etc., elle a une force surhumaine et une vitesse surhumaine, vous connaissez la musique. Queen Bee est aussi dotée de pouvoirs liés à la métamorphose, elle peut transformer des victimes en de petites personnes ailées. Voilà, elle peut les transformer, mais que en petites personnes ailées. Ça, c'était vraiment dans les débuts, genre lors de sa première apparition, elle transformait la GLA en version miniature avec des ailes, je crois. Enfin, c'est un truc un peu naze. Zazala a aussi son propre style de combat unique. C'est un genre de combat en vol mélangé avec des coups de pied. Et pour finir, on va dire que Zazala est une leaduse qui a été plusieurs fois à la tête de groupes de super vilains et possède même sa propre armée. Au niveau des faiblesses, on peut retenir un truc assez qu'on nous rabâche souvent, c'est que Queen Bee est incapable de voir la couleur rouge. Tout ce qui est recouvert de rouge en fait est invisible à ses yeux. Donc c'est problématique parce que étant donné que la plupart des membres de la GLA, comme Wonder Woman ou Flash ou même Superman, ben, possèdent du rouge sur leur costume, il suffit d'être en intégrale rouge et t'es invisible à ses yeux quoi. Queen Bee possède aussi une arme assez puissante, le Stinger Gun. Une fois que Zazala est devenue reine des abeilles, ses drones lui ont attaché un canon à gantelet. Un canon qui tire des dards qu'une abeille terrestre normale a sur son abdomen. Et c'est pas des dards normaux en fait, parce qu'à l'intérieur il y a du poison mortel. Et en pénétrant la peau, ces dards induisent un poison, et s'ils ne sont pas traités dans les 3 heures, la victime mourra. Au niveau des autres médias, c'est un peu compliqué. Vous pouvez la retrouver pour ce qui est de ses débuts dans le numéro 23 de GLA, si vous parvenez à le trouver déjà. Autrement, je vous conseille vivement de vous pencher sur le run de Grant Morrison, sur GLA justement. C'est le volume 4. Le tome 4 en fait de GLA par Grant Morrison. Alors par contre c'est de la VO parce qu'il n'y a pas de VF sur ce personnage. C'est d'ailleurs le problème dans ce que je vais me mettre à vous présenter pas mal de personnages comme ça qui sont très très peu connus du grand public. Et s'ils sont très peu connus, c'est pour une raison qui est assez simple au final, c'est que beaucoup de personnages ne sont pas présents dans des éditions VF en fait. Pour ce qui est des autres médias, elle est présente dans la série animée Young Justice, qui est une série dans mes souvenirs relativement bonne. Je suis pas allé jusqu'à ce que je la voie, donc je sais pas ce qu'elle vaut dans la série, mais n'hésitez pas à aller voir si vous voulez la voir en action dans un TV show. En revanche, c'est surtout dans les jeux vidéo qu'elle sera surtout mise en avant, souvent aux côtés de Brainiac. Vous la verrez souvent présentée comme un boss, notamment dans le jeu DC Universe Online, disponible gratuitement sur PC, PS3 et 360. En gros, c'est un jeu vidéo en open world dans l'univers DC où on a la possibilité de créer son propre personnage, son propre super-héros, ou même son propre super-vilain d'ailleurs. Elle est également présentée comme un boss dans le jeu Justice League Heroes, qui est un plus vieux jeu dispo sur PS2, Xbox et DS. Elle serait apparemment également présente dans le jeu DC Unchained, sous la forme d'un personnage jouable. C'est un jeu que je ne connais pas du tout, ou que je n'ai pas joué pour le coup. Bon, bien sûr, je me doute que la plupart d'entre vous ne décideront pas de se relancer sur la PS2 ou la PS3 pour y jouer. Quoique DC Universe Online, en plus qu'il est gratuit, ça peut valoir le coup. Mais après, vous pouvez aller voir des vidéos de let's play ou gameplay pour voir ce que ça donne, pour voir ce que le personnage donne en action et si sa présentation vous a plu. Voilà, c'en est fini de cette vidéo. En fait, le but c'était vraiment de vous présenter. Je me lance dans une nouvelle série de vidéos là où je vais présenter des personnages, comme je viens de le dire il n'y a pas très longtemps, des personnages vraiment inconnus du grand public. Queen Bee en fait partie. Et mon but c'est de vous présenter son origin story, ses capacités, ses pouvoirs, où est-ce qu'elle apparaît, etc. Les exploits du personnage en question. Donc dans cette série de vidéos vous verrez beaucoup de personnages de ce style, mais il y aura pas de, je vais pas vraiment parler de Superman, de Batman, Flash ou quoi, ça n'a aucun intérêt parce qu'il y a plein de gens qui en ont déjà parlé sur YouTube. Là le but est vraiment de vous faire découvrir des personnages que vous n'avez pas l'habitude de voir, que vous ne voyez pas du tout, qui peuvent être très cool. Vous pouvez regarder une vidéo et à un moment vous dire ah putain ce personnage là je le connais pas, ses capacités sont stylées et tout ça. Queen Bee, perso, je trouve ses capacités vraiment classe, son costume également. Moi, je l'ai découverte dans le jeu d'ici Justice League Heroes sur DS, il y a très longtemps.
Et j'avais beaucoup aimé ce personnage. D'ailleurs, il y a pas mal de personnages de personnages de jeu oh putain, de personnages de ce jeu vidéo dont on va parler, comme par exemple Prometheus et le général Wade Ealing. Des personnages très peu connus également. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette série de vidéos vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. C'était Pierrot, ciao ciao.